Les horaires de la station, parce que contrairement en France, en Corée du Sud, les métros sont toujours à l'heure. La troisième application, et cette application elle s'appelle Air Visual. Visual, c'est une application qui, comme son nom l'indique, visualise un peu ce qui se passe dans l'air et l'atmosphère. Et comme je vous l'ai dit, contrairement en France, on n'a pas vraiment à se soucier de la qualité de l'air, à part à certains endroits, comme à Paris par exemple. En Corée, surtout si vous arrivez à Séoul, vous aurez à vous soucier de la qualité de l'air, puisqu'il y a des jours, surtout quand vous arrivez en hiver, où il n'est pas très safe de sortir, il n'est pas très safe d'aller dehors, parce que la qualité de l'air, elle est vraiment mauvaise. Donc là, vous téléchargez pareil Air Visual, qui est en français, cette fois-ci. Elle s'utilise partout dans le monde, hein, pas qu'à Séoul. Elle ne s'utilise pas qu'en Asie, elle s'utilise aux États-Unis, elle s'utilise en Europe, elle s'utilise en France. Et donc, bref. Vous situez votre ville, comme d'habitude. Alors là, je me laisse un peu de place pour pouvoir la mettre là. Vous situez votre ville, vous avez à peu près tout. Alors, j'étais à Calais il n'y a pas longtemps, donc là, ça m'avait mis Calais directement. Pékin, Séoul, barre de recherche, comme d'habitude. Vous recherchez la ville où vous vous trouvez, en Corée du Sud. Alors là, je mets Séoul, Séoul. Alors là, on vous dit que c'est bon. On vous dit aussi la météo, on vous dit quand est-ce que le lever du soleil va se lever, on a des prévisions jusqu'à 7 jours, les recommandations de santé pour ce que vous devez faire chaque jour. Non seulement pas juste avec la ville, vous pouvez aussi le faire par quartier. Par exemple là j'ai mis Yongsan-dong, c'est un quartier à Séoul pareil, et que je conseille. Yongsan, il y a quoi à Yongsan qui est pas mal, Itaewon, tout simplement. Itaewon ça se trouve à Yongsan-dong. Sinon autour de Yongsan, il y a... Yongsan c'est un peu comme Seongsu, ça devient un quartier un peu hip, un peu où les gens ils aiment bien aller, les jeunes gens. Pas mal des restaurants étrangers, parce que les Coréens aussi adorent aller dans des restaurants étrangers. Chez Busan, souvent la qualité de l'air elle sera bien meilleure qu'à Séoul, on se dit pourquoi il y a la mer. Vous avez des villes chinoises, vous avez des villes, si vous allez en Chine. Enfin, je doute que maintenant on puisse se balader, mais moi quand j'étais en Corée, juste avant le corona, on pouvait un peu se balader un peu partout. C'est une application qui vous servira probablement, à part si vous sortez pas beaucoup, sinon si vous aimez sortir et si vous aimez aussi faire du sport en extérieur, faire un petit footing, c'est bon à savoir, puisqu'il y a des jours où il n'est pas vraiment conseillé d'aller dehors. Et ils vous le diront tout de suite. Par exemple, là, je choisis Pékin, c'est en orange, recommandation de sortie, activer de plein air, déconseillé pour tous. Voilà, c'est un exemple des jours où vous ne devriez pas sortir. Et on est à la quatrième application, en dernière et tout. Là, cette application, elle est plutôt Covid-related. Donc, alors, ce qui se passe quand vous arrivez en Corée, c'est que vous allez recevoir des notifications sur votre téléphone de tous les cas de Covid qui se passent dans votre quartier, qui se passent de là où vous vous trouvez, même pas dans votre quartier, c'est-à-dire que si vous vous déplacez dans un autre quartier, vous allez recevoir des notifications de ce quartier-là. En gros, ils savent à peu près où vous vous trouvez. Au tout début, ils disaient tout. Sauf le nom. Ils disaient yo, l'âge, ce que les gens y travaillent, et ensuite ils mettaient sur une période de, je crois, 7 jours où ils sont allés. Du coup, on pouvait éviter les endroits. Dire le nom, ils ont arrêté de dire l'âge, ils ont arrêté de dire le genre, si c'est une femme ou un homme. Et donc là, maintenant, ils disent juste, voilà, il y a quelqu'un qui a été contaminé dans ce quartier-là, faites attention à aller à ces endroits-là. Maintenant, ça, on les reçoit, on peut les recevoir sans numéro coréen. Ma colocataire, elle avait l'habitude de les recevoir. Moi, sur mon ancien téléphone, je recevais rien du tout. J'ai acheté un téléphone en Corée, du coup j'ai commencé à les recevoir. Mais vous, quand vous allez arriver, vous aurez sûrement vos téléphones français. Il y a cette application, Emergency Ready App, qui va vraiment vous aider pour avoir des informations sur le Covid quand vous arriverez sur le pays. Donc là, pareil, vous téléchargez, vous autorisez tout ce que vous avez à autoriser, vous autorisez votre localisation pour qu'il puisse vous savoir où vous allez, enfin où vous êtes, pardon, savoir où vous êtes en Corée du Sud. Alors cette application, comme je l'ai dit dans l'intro, le problème des notifications qu'on reçoit en Corée sur le corona, c'est qu'elles sont en coréen. Et en plus, on ne peut pas les copier ni les coller pour les mettre dans un traducteur, etc. On ne peut pas. Même dans les groupes, les groupes sur Facebook que vous pouvez trouver, qui sont pour les étrangers qui vivent en Corée,
c'est une application quand même qui est vraiment très réputée et qui est très conseillée, qui sera aussi conseillée par l'ambassade si vous avez lu tout ce que l'ambassade a à vous dire. Elle a été créée par le gouvernement de la Corée et c'est une application qui est réservée aux étrangers vivant en Corée du Sud. Elle marche pour le corona, mais elle marche pour tous les autres genres de emergency. Alors par exemple, je me rappelle, en août, je crois que c'était en août, il y a eu des grosses pluies, des pluies diluviennes, parce qu'en fait ça arrive, c'est la saison des pluies. Et par exemple, The Emergency Ready App, elle envoyait des notifications pour nous dire faites attention, il y aura des pluies, des grosses pluies. Quand je parle de pluies diluviennes, je rigole pas, c'est des pluies qui ont tué des gens. Il y a eu quand même quelques morts à Busan et tout, de gens qui se sont retrouvés coincés dans les parkings à cause de l'eau. Donc voilà, ils envoient ici des notifications pour toutes sortes de emergency, que ça soit pour Corona, Covid-related, ou bien pour le temps, ou bien pour n'importe quoi. Enfin, parce que rappelons-le, la Corée du Sud n'est pas très loin de la Corée du Nord. Donc de base, cette application elle a été créée en cas de, on sait pas, en cas de on ne sait pas. Mais vous retrouverez tout ce que vous aurez à savoir en téléchargeant cette application. Donc continuons, elle est très facile d'utilisation, elle est un peu chiante parfois parce qu'elle envoie beaucoup de notifications si vous ne faites pas les réglages, les bons réglages. Il suffira juste de choisir exactement l'endroit où vous vous trouvez. Donc là, il y a Set Language, donc vous mettez English, Set Disaster Alert On, Receive to Location, c'est mieux de mettre On, et Set Receive Area, c'est mieux de mettre exactement l'endroit où vous vous trouvez, parce que sinon vous allez recevoir des notifications de tout Séoul ou bien de tout le pays, et là c'est chiant. Alors que si vous mettez exactement la location où vous vous trouvez, alors je crois qu'il suffit de cliquer dessus, et si de toute façon vous avez autoriser le positionnement de votre téléphone, normalement il va savoir où vous vous trouvez exactement et là il n'y aura pas de souci. Donc voilà, vous allez dans Settings, vous cherchez, au lieu de mettre All Area, qui va faire en sorte que vous allez retrouver à avoir des notifications de tout le pays, vous mettez Set as your preferred location et vous choisissez la location où vous vous trouvez. Page, Disaster Alert, donc vous avez toutes les alertes, Shelters. Shelters, c'est les endroits où vous pouvez aller vous cacher en cas de problème, surtout avec la Corée du Nord. Ensuite, Emergency Medical Center, Fire Station, Police Station, Embassy Info, ce qui est pas mal. Vous avez toutes les infos des ambassades qui vous concernent, l'ambassade française, si vous en avez besoin, Safety Guide. Et là, il y avait un nouveau Safety Guide qui est spécial pour Covid-19. Mais ensuite, vous avez Earthquake, parce qu'il y en a plus qu'en France, définitivement. Il y en a presque pas en France. Mais il y en a en Corée. Après, peut-être pas comme au Japon, mais il y en a quand même. Une application que vous allez devoir gérer dans vos paramètres beaucoup, puisque ça utilise beaucoup de choses. On va passer à la dernière application. Dernière application, Nec Plus Ultra, du shopping, enfin Nec Plus Ultra. Les gens ils utilisent ça en Corée du Sud, mais en fait les Coréens utilisent plus Coupang, qui a aussi une application de shopping que je vais peut-être vous montrer dans la prochaine vidéo. Application que moi personnellement j'ai utilisée, parce que Coupang, je sais que les Coréens l'utilisent beaucoup, mais moi personnellement je l'ai pas vraiment utilisé parce que je la trouve un peu plus difficile d'utilisation pour moi. Donc moi je vous montre celle que j'ai utilisée, et c'est Gmarket. Gmarket, elle est super facile d'utilisation, vous pouvez l'avoir dans plusieurs langages, vous pouvez choisir aussi le currency, et vous pouvez surtout, ce qu'on ne peut pas faire sur Coupang, vous pouvez payer par PayPal. Franchement c'est un truc qui est super bien parce que en Corée payer par PayPal c'est presque impossible. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, c'est une application de shopping de toutes sortes de shopping. Toutes sortes de shopping. Alors, moi, pour la raison pour laquelle j'ai décidé de vous la présenter, c'est parce que quand vous arriverez en Corée, vous aurez 2 semaines de quarantaine et sur Gmarket, on peut acheter de la nourriture. Et la nourriture qui peut arriver en un jour. Même en 2 jours, mais souvent en un jour. Et même parfois dans la même journée. Et ça, c'est super bien quand vous devez l'utiliser, quand vous arrivez pour faire des petites courses, pour acheter des ramyeon, pour acheter du riz, pour acheter du jus, de l'eau, des bouteilles d'eau. Tout ça, vous pouvez le trouver sur Gmarket. Donc, vous téléchargez l'application comme d'habitude. Vous avez Shopping Preferences.
Donc language, English, currency, alors vous pouvez mettre les prix en euros directement, sinon en dollars. Bref, vous mettez les prix en euros, comme ça vous avez leurs prix normaux. Shipping country, c'est Corée du Sud, et ça sera plus facile pour vous. Vous arrivez sur la page de Gmarket. Vous arrivez, on vous montre à peu près tout ce qu'il y a. Là par exemple, vous avez des albums K-pop, du make-up. De base, Gmarket c'est super bien pour le make-up, c'est super bien pour les masques et tout, mais moi je vous conseille de les acheter directement en magasin parce que voilà, quand vous serez en Corée, vous n'avez pas besoin d'acheter du make-up ou des skincare sur internet, je vous jure, vous allez trouver ça partout. Vous pouvez acheter des vêtements. Moi j'ai acheté au début quand je savais pas trop où aller choper, quand j'avais envie d'acheter des petits pulls parce que je suis arrivée en Corée en me disant que j'allais acheter toutes mes affaires d'hiver là-bas. Et du coup au début je savais pas trop où aller choper et tout. Mes copines elles étaient pas vraiment à fond sur le shopping, elles avaient déjà leurs trucs d'hiver et j'avais pas encore de potes coréens pour me dire où aller, quoi choper, etc. etc. Et c'est là où j'ai commencé à utiliser Gmarket. Par exemple, je suis allée sur le côté shopping. On a quoi? T-shirt, uniforme, etc., etc. Vous avez toutes sortes de catégories dans Women's Clothing. Et là, vous trouvez les prix. Comment acheter sur Gmarket? C'est un peu compliqué, mais en fait, non. Je vais vous expliquer un peu. Vous cliquez sur un article. Vous cliquez sur l'article qui vous plaît. Cliquez sur See Description. Et ensuite, on va vous montrer plusieurs articles à l'intérieur de l'article. Parce que souvent, en fait, ce qu'ils font sur Gmarket, c'est qu'ils font des bundles. Un article en photo, mais en fait, quand vous cliquez à l'intérieur, c'est pas qu'un seul article. C'est beaucoup d'articles qui sont à peu près soit dans la même mood, soit par le même créateur, soit tout simplement c'est un package. C'est un package été, donc dedans, vous allez avoir plusieurs t-shirts, plusieurs sortes de t-shirts, plusieurs sortes etc. Donc du coup, quand vous cliquez sur la description, vous avez numéroté tous les articles qui sont dans le bundle. Et là, vous pouvez choisir l'article en particulier qui vous intéresse. Là, par exemple, il y avait des pulls d'automne. J'ai cliqué sur See Description. Et là, vous voyez que vous avez tous les articles à l'intérieur. Il y en a beaucoup. Vous cliquez sur l'article qui vous plaît. Et là, vous pouvez le regarder vraiment en détail. Vous avez toutes les photos. Là, par exemple, il y a jusqu'à 8, je crois. Comment acheter? Quand vous voulez acheter, vous cliquez sur The Cart et là vous avez la première catégorie, Jongpyeongyong, qui est le numéro de l'article. Donc là vous avez 1, 2, 3, 4, 5, vous cliquez sur l'article qui vous intéresse, ou qui vous a intéressé après avoir regardé les photos, et ensuite vous avez Umseom qui est la couleur. Donc là on a Navy, Ivory et Light Gray. Il se peut qu'il y ait un peu des prix différents en fonction des couleurs. Il y a des couleurs qui coûtent plus cher, des couleurs qui coûtent moins cher. Ça dépend un peu de ce qui se passe. Et je suppose les vendeurs ont considéré qu'il serait plus cher. Ensuite, vous avez Add to Cart or Buy Now. Donc là, on a 37 000 won et là 29,29 $. Sinon, vous le mettez en euros, ça sera plus facile. Et voilà, c'est tout simple. C'est tout simple. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui étaient un peu confus en Corée quand ils devaient utiliser Gmarket. Parce que comme vous le voyez, vous avez une photo, mais ensuite, vous vous rendez compte que c'est pas vraiment l'article qui était sur la photo. Non. Quand vous avez une photo d'un article, vous appuyez sur See Description et là vous avez tous les articles qui sont dans le bundle. Ça marche un peu comme AliExpress, mais c'est un peu plus compliqué qu'AliExpress, maintenant je m'en rends compte. C'est le numéro d'article qui vous plaît, vous appuyez sur l'article, vous choisissez la couleur et vous passez à autre chose. Vous allez sur la barre de recherche, vous cherchez, je crois que vous pouvez avoir tout. Ce que j'ai acheté aussi sur AliExpress. Gmarket, c'est tout ce qui est fer à lisser, sèche-cheveux, c'est des choses que j'ai pas pris pour aller en Corée, surtout que je partais pour un an, je voyais pas l'intérêt. Après vous pouvez le faire, mais je trouvais que ça prenait plus de place qu'autre chose. Donc j'ai décidé d'en acheter des pas chers sur Gmarket. Donc là j'ai mis Air Dryer dans la recherche. Et là, vous avez tout, quoi. Vous avez tous les air dryers, vous en avez des plus chers, des moins chers, des compacts, des voyages, etc., etc. Vous regardez ce qu'il vous plaît. Vous trouvez un, vous cliquez dessus. Puis, vous regardez shipping fee. Pas mal avec Gmarket, c'est que souvent, presque toutes les livraisons faites en Corée sont gratuites. Après, non, toutes. Presque toutes. En tout cas, j'ai jamais payé de livraison sur Gmarket. Dans See Description, et là, on vous propose 3 différents sèche-cheveux qui sont dans le même bundle.
Donc là, vous regardez les images, vous regardez ce qu'ils racontent, tout est en coréen par contre. Ce qui est bien, c'est que vous prenez screenshot et vous mettez ça sur Papago et vous le traduisez sans problème. Vous sélectionnez comme d'habitude dans la description le numéro 1, le 2 ou le 3 qui ont cette fois-ci des prix et l'argent différents. Et là, vous sélectionnez la quantité, vous confirmez, vous passez au paiement. C'est vraiment de tout. C'est vraiment l'application qui sauve des vies. On va passer sur la dernière manière dont vous pouvez utiliser Gmarket, c'est en faisant tout simplement des recherches pour la nourriture. Parce que voilà, la nourriture c'est le nerf de la guerre. On sait, on a besoin de food. Et surtout quand vous allez arriver, que vous serez en quarantaine, vous avez besoin de vous nourrir. Et vous avez besoin de ne pas sortir. Donc commandez sur internet et surtout commandez sur Gmarket. Parce que c'est bien de commander sur des applications de food tous les jours, c'est pas mal. Comme ça vous mangez des plats cuisinés. Mais si vous avez envie de manger autre chose et si vous avez envie de découvrir aussi des ramen ou bien des noodles ou des choses que vous pouvez cuisiner vous-même si vous aimez cuisiner. Et si vous avez dans l'endroit où vous faites votre quarantaine un endroit où cuisiner, c'est pas mal. Je mets dans la barre de recherche noodles et là on a un éventail parce que vous allez arriver en Corée, le pays des noodles, le pays des nouilles. Vous avez tout, vous avez des cup noodles, il y en a 15 pour $13, ce qui est super bon, 12,45, 13 500 won. Vous avez aussi les reviews que vous pouvez voir, et ici vous pouvez voir que il n'y a pas de souci, il y a 5 sur 5. Vous appuyez sur See Description, c'est des noodles Ottogi. Ottogi c'est une des marques les plus connues, ils font du riz, ils font des noodles, ils font des mélanges de sauces, ils font de l'huile, ils font tout. Toutes les saveurs de noodles. Si vous parlez coréen, tant mieux. Si vous pouvez lire le hangul, tant mieux. Sinon, ce que vous faites, c'est screenshot et vous téléchargez Papago. Papago lit les screenshots et le site a été créé par Naver. C'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur traducteur de coréen, en tout cas le plus naturel, parce que voilà, Google Traduction ça va pas du tout. Vous choisissez la flavor dont vous avez envie, il y en a 15 dedans, c'est parfait, ça peut vous garder pour 2 semaines et plus si vous voulez. Je vous montre un peu comment vous pouvez le faire avec Papago. Bien en anglais, choisissez l'image, vous pouvez le voir, ils vous ont traduit le truc genre directement, genre au lieu de vous donner une traduction sur le côté, ils ont complètement remplacé tous les mots coréens qui étaient écrits, tout le hangul qui était écrit, ils l'ont remplacé directement par de l'anglais. Donc là, vous voyez que c'est cup noodles, pad thai rice. Donc là, c'est sûrement des ramyeon au goût pad thai. Je vais le mettre en français, mais en français, c'est un peu plus compliqué. Ça marche beaucoup mieux en anglais. Je crois que c'est à peu près tout pour Gmarket. Après avoir lu la traduction, vous revenez et vous choisissez ce dont vous avez envie de manger. Et vous voyez qu'il y a un peu des différences de prix. Donc comme d'habitude, il y a plusieurs numéros. En fonction de ce que vous avez apprécié, vous mettez par exemple le pad thai qu'on a vu, là il est numéro 10. Là vous allez dans Pils ou Somtech. Et là, vous choisissez le numéro 10. Gmarket, c'était la dernière application que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. Wow. Ça se voit que j'ai plus l'habitude de faire des vidéos sur YouTube parce que là, c'était quelque chose. Hein. On est passé de la lumière naturelle de dehors à devoir utiliser la lumière de ma ring light parce que j'ai pris tellement de temps à filmer et parce qu'il y a eu quand même quelques problèmes de téléphone, de mémoire, de tout. Mais j'espère que ça a quand même été une vidéo qui vous plaira et qui vous a plu. Une vidéo qui, j'espère, vous aidera une fois que vous serez en Corée du Sud ou si vous prévoyez d'aller en Corée du Sud dans pas longtemps. Et bien entendu, c'est une vidéo qui n'est la première que d'une série d'applications parce qu'il y a beaucoup d'applications que j'ai utilisées en Corée à part ces 5 là et je suppose que j'en ferai 5 autres et je suppose aussi que je ferai une vidéo sur toutes les applications de nourriture que j'ai utilisées personnellement et voilà quoi, en espérant que ça vous a plu, en espérant que ça vous plaira. La prochaine vidéo que je compte filmer, ça sera la vidéo sur le prochain guide.
comme je l'ai dit, j'espère que entre chaque guide, je pourrais faire une vidéo un peu plus fun, ennuyeux, puisqu'on va dire que le guide il a vraiment été apprécié et je vous en remercie beaucoup, mais une vidéo un peu moins où je parle de choses un peu plus légères que de la papasserie, de l'administration, etc., etc. Donc voilà, j'ai aussi pensé à faire une vidéo prochainement sur les dortoirs et comment mon dortoir avait l'air d'être. Pour voir la prochaine vidéo, n'hésitez pas, si ça vous plaît, à vous abonner à ma chaîne et bien entendu à cliquer sur le petit like si ça vous plaît, ou si ça vous plaît pas, vous pouvez aussi cliquer sur le like, c'est pas grave. Et merci, n'hésitez pas à commenter aussi si vous avez envie de commenter, mais surtout à vous abonner. Bisous bisous, on se voit plus tard pour le guide. Ciao ciao. 오, 팔 길다. 보여줘. 딴 거 보여줘.